Bonjour et bienvenue à ce deuxième jour d'initiation à l'astrologie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la carte du ciel. Alors, c'est vraiment la base de l'astrologie. Pour générer une carte du ciel, ça prend tout d'abord ta date de naissance et puis ton heure de naissance. Et c'est important que l'heure de naissance soit précise parce que seulement quelques minutes de différence peuvent influencer le placement des astres dans le ciel parce qu'évidemment, il y en a qui bougent rapidement, d'autres un peu moins vite. Alors oui, il y aurait des placements qui seraient pareils en fonction de l'heure, même si elle n'est pas exacte, mais d'autres placements qui vont avoir beaucoup changé seulement en quelques minutes. L'autre chose, c'est ton lieu de naissance, alors ta ville de naissance. Alors, tout dépendant, si tu es né, par exemple, dans une ville à plusieurs milliers de kilomètres de chez toi, le placement ne sera pas pareil à l'emplacement où tu es actuellement. Alors, c'est vraiment important d'avoir aussi le lieu précis. Alors, par exemple, si tu es né à Trois-Rivières, à Montréal, alors ça va influencer. Quand on veut générer notre carte du ciel, on doit se rendre sur un site Internet qui est gratuit idéalement. Évidemment, il y en a plusieurs qui sont payants parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Mais il existe des sites gratuits comme AstroSeek pour aller générer ta carte du ciel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des paramètres à régler dans le logiciel pour pouvoir générer une carte du ciel qui va être facilement analysable. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'on est vraiment juste en initiation, mais sache que dépendant des paramètres qu'on va régler, ça ne va pas sortir nécessairement les cartes du ciel de façon pareille et égale. Souvent, les maisons astrologiques vont être placées différemment selon différents systèmes qu'on va utiliser. Bref, quand on a tout programmé, notre logiciel, on peut générer cette merveilleuse carte du ciel, par exemple, qui est ici. C'est une carte que j'ai prise là, sur une amie. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la carte du ciel? Imagine que toi, tu es situé au centre, sur la planète Terre, et puis quand tu es né, c'est le placement des différentes planètes dans différentes maisons astrologiques. Alors, les maisons sont numérotées, donc du numéro 1 jusqu'à 12. Et puis, on va aussi avoir les signes du zodiaque qui vont être tout autour ici. Donc, chaque maison représente un signe astrologique. Ce qu'on va retrouver au centre, c'est des aspects. Alors, les petites lignes qu'on peut retrouver, c'est des aspects. Donc, l'interaction entre différentes planètes, on va les retrouver ici au centre. Ça, c'est seulement un outil de travail. Souvent, juste en analysant une planète et puis un autre, on sait juste au premier coup d'œil c'est quoi l'aspect qu'ils vont créer ensemble. Peut-être que c'est des termes qui sont très vagues pour vous, puis c'est normal, l'astrologie, c'est vraiment un monde, un univers, puis c'est pas pour rien qu'il y a des études qui sont reliées à ça. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que c'est une carte du ciel, puis comment en générer une. Pour en faire la lecture, c'est vraiment important de faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît parce que comme vous pouvez voir, c'est un univers assez grandiose. Alors, il faut vraiment quelqu'un d'expérimenté pour pouvoir lire les relations entre les planètes, les maisons et les différents signes astrologiques. On va aussi évaluer le placement des planètes en fonction de leur lieu où ils se sentent bien, c'est-à-dire qu'il y a des signes astrologiques où les planètes vont se sentir à domicile, vont se sentir vraiment au bon endroit, puis il y a d'autres signes astrologiques qui vont se sentir moins bien parce que c'est une énergie contraire à ce que la planète va vouloir dégager. Ce sont les grandes lignes de la carte du ciel. Si ça vous tente, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de regarder avec vous pour faire l'analyse de votre carte du ciel. Ça se fait en consultation ensemble et puis on prend une bonne heure. Je vais analyser vraiment en général votre carte du ciel. Il y a des questions aussi auxquelles on peut répondre parce qu'avec la carte, on peut analyser
énormément de choses. Alors, si vous avez des questions plus relatives à votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie familiale, les finances, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller voir en fonction des planètes et puis de tout ce qu'on peut en tirer de votre lecture, de votre thème natal. Alors sur ce, ça conclut pour aujourd'hui. Demain, on va parler du soleil et puis de l'ascendant. C'est quoi la différence? Parce que on sait qu'il y a évidemment le soleil qui est notre signe astrologique qu'on connaît. Alors, tu es né telle date, bien ton signe astrologique, c'est ça. Alors, ce que ça veut dire, c'est le soleil qui est placé dans un signe astrologique, mais on va aussi parler de l'ascendant qui est super important. Alors, on se voit demain pour la différence entre le soleil et l'ascendant.